Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder deux sujets. On va aborder le sujet qui parle de Charlène Mumba. Charlène Mumba qui, elle, a perdu la vie en voiture accompagnée de l'ami de son mari. Charlène Mumba qui était la chisa de l'ami de son mari. En deuxième partie, on va parler de cette amitié de ces deux femmes qui, vous pouvez voir, le même homme a épousé l'une en 2015 et en 2019, il a épousé l'autre. Donc, voilà les deux sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Sans plus tarder, vous pouvez voir que l'article a été publié en anglais parce que Charnel Mumba Kabaso est une femme qui habite en Zambie. Alors, pourquoi on parle d'elle et qui est-elle? On va commencer par parler du compagnon, du fameux compagnon qui, lui, est très connu dans la communauté congolaise parce que il est congolais. Et il n'est pas n'importe quel Congolais, c'est une star congolaise. Comme vous pouvez lire, il s'appelle Renfo Kabbalah. Alors, comme c'est écrit dans l'article, on dit, contrairement à ce qui a été annoncé par son ancien club, le tout-puissant Mazembe, le Zambien Renfort Kabbalah, 37 ans, n'est pas décédé, mais plutôt été placé dans un coma artificiel ce samedi 13 avril 2024, après avoir été victime d'un accident de circulation vers Kafoué, RDC, sur la route menant à Lusaka, en Zambie. Voilà. Le véhicule du maestro zambien est entré en collision avec un camion. Le tout-puissant Mazembe avait annoncé le décès de son ancien joueur, s'est rétracté en indiquant que Renfo Kabbalah a plutôt été placé dans un coma artificiel par les médecins qui le soignent. Renfo Kabbalah a passé 13 ans au sein du TP Mazembe, soit de 2010 à 2023. Pour moi, je me suis arrêtée là, mais l'article continue. Alors, comme vous pouvez voir, Renfo Kabbalah est un grand footballeur zambien, mais qui a joué au Congo démocratique. Dans cette grande équipe, il n'est plus à présenter, le TP Mazembe, pendant 13 ans. Il a évolué là-bas et il a épousé cette femme qui, elle, n'a pas été mentionnée. En fait, je vous montre. Renfo Kabbalah était marié, enfin, est marié à cette dame. Cette dame que vous voyez en photo, avec qui ils sont habillés pareil. Avec qui, comme on dit, ils sont en uniforme, ils sont habillés pareil. Ça, c'est son épouse. C'est son épouse à lui, Renfo. Donc, maintenant, la fille que vous voyez à côté là, avec le signe de croix sur le visage, elle s'appelle Charlène Mumba Kabaso. Alors, le nom de Mumba là, il a l'air d'être un nom congolais, à moins qu'on ait les noms qui sont similaires aux noms zambiens. Donc, Charlène Mumba, elle, son histoire est que c'est une maman de 2 enfants. Elle a eu 2 enfants avec une autre star du football, lui qui s'appelle Boyd Mwakwandarwe. Boyd et Charlène ont eu 2 enfants pendant que Charlène vivait chez ses parents. Donc, ils ne s'étaient pas mariés. Alors, aujourd'hui, Boyd dit qu'il avait payé une dot de 450 €. Alors, comment tu peux doter une femme et la laisser chez eux? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ils ont 2 enfants, 2 fils. Alors, vu que Charlène habitait chez eux, est-ce que c'est ça qui avait permis
à Charlène d'entreprendre une relation avec Kabbalah, avec Rainfo Kabbalah, le footballeur. Le footballeur marié est sorti avec Charlène. Comme vous avez pu bien voir dans l'article, ils étaient sur la route à Kafoué. Mais Kafoué, c'est du côté de la Zambie. Donc, la frontière du Congo démocratique et la Zambie, c'est Kasumbalesa. Kafoué, ce sont les premières villes juste après la frontière. Au volant de la voiture, c'était Charlène. C'est Charlène qui conduisait la voiture. Parce qu'elle sait conduire, elle a le permis et ils ont peut-être l'habitude de faire la route. Ce footballeur ici, Raymond Kabbalah, il habite à Lubumbashi. Il habite à Lubumbashi. Vous avez vu qu'il a arrêté de jouer que l'année passée en 2023. Son domicile, sa femme ici, elle est de Lubumbashi, elle habite à Lubumbashi. Donc lui et Charlène, ils allaient en Zambie, comme dans ses habitudes. Alors, Charlène est-elle congolaise? Est-elle zambienne? Ça, on ne sait pas. Mais le nom de Mumba Kabasola, c'est le nom des Congolais. La femme de Rainfo Kabbalah n'a pas été mentionnée, on n'a pas dit son nom dans l'article. Mais là, sa femme. Lui et Charlène ont traversé la frontière. Charlène au volant. Charlène, comme vous avez vu, marqué dans l'article, elle est entrée sous le camion. Ils ont fait accident parce que sur cette route-là, effectivement, il y a beaucoup de remorques qui viennent de l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, les remorques qui viennent de partout. Tous ces grands hommes d'affaires qui sont à Lubumbashi, qui font le trafic avec le Malawi et tout ça, ça passe par la même frontière Kasumbalesa. C'est une route sur laquelle il faut être très attentif. Et à savoir que côté Zambie, les routes sont très bien construites, sont en bonne condition. Donc, les gens ont tendance à appuyer la vitesse. Donc, à bord de cette Mercedes, Charlène a perdu le contrôle. Elle est entrée sous le camion. Ils ont fait accident. Quand ils ont fait accident, on les a déclarés tous les deux morts sous le coup. Même s'ils avaient été précipités à l'hôpital, mais on avait déclaré qu'ils étaient morts. C'est pour ça que vous voyez, il y a la rectification dans le journal parce que TP Mazembe avait annoncé qu'il était mort. Il n'était pas mort. Lui, il a survécu. Quand ils ont écrit, ils ont publié cette annonce, il était encore en coma artificiel, mais il est déjà sorti, il n'est pas mort. Donc, elle, Charlène, elle a perdu la vie. Alors, quand elle perd la vie, son ex, le papa de ses enfants, vient dire que c'est sa femme. C'est sa femme qui est devenue Chisa de Rainfo. Avec Rainfo, ils n'étaient pas les meilleurs potes, mais ils se connaissaient parce que tous les deux étaient footballeurs. Apparemment, Charlène a connu Rainfo par rapport à son mari Boyd Mwakandawire. C'est Boyd qui lui a présenté Rainfo. Je te présente ma femme, toi aussi tu me présentes ta femme. Moi, ma femme, elle habite chez eux parce qu'on n'habite pas dans la même maison. Mais avec elle, j'ai 2 enfants. Alors, quand tu as 2 enfants avec une fille, est-ce que ça fait d'elle ta femme? Point d'interrogation. Quand tu as 2 enfants avec une fille, est-ce qu'elle n'a pas le droit d'aimer un autre homme qui fait le même travail que toi? Ça, c'est une autre question. Alors, lui, il a considéré que Charlène, c'était sa femme. C'est pour ça que vous voyez, partout, c'est écrit que Charlène, c'était la Chisa. Oui, c'était la Chisa parce que Rainfo est mariée. Mais est-ce que c'était une femme mariée Chisa? Ça, c'est une autre question. Pourquoi on en est là? Parce que Mukwandawire Boyd a dit qu'il allait porter plainte à Rainfo d'avoir profité de sa femme, la maman de ses enfants, jusqu'à perdre la vie. Alors, la famille de Charlène, sachant que Rainfo Kabbalah, l'ex-footballeur ici, aide beaucoup leurs filles, supporte beaucoup leurs filles, hein, financièrement, ils ont décidé de faire un article pour dire que Mukwandawire Boyd
et leur fille n'était pas mariée. Il n'était pas marié, il ne l'a jamais épousée. Elle habitait chez eux. Il a menti, ce n'est pas sa femme. Charlène était libre de vivre sa vie. Mukondawire a dit que lui, il avait payé 450 dollars des dots. Est-ce qu'en Congo, on prend 450 dollars? Non, mais peut-être en Zambie. Est-ce que les parents de Charlène avaient considéré ça comme dot? Sûrement pas, parce qu'ils disent que leur fille était libre. Quand vous voyez la maman de Charlène pleurer ici, elle est vraiment dépassée parce que sur tous les réseaux, les rumeurs sont que sa fille était une femme mariée qui sortait avec l'ami de son mari et ils ont fait accident de voiture. Elle est décédée. Donc, Boyd a décidé de porter plainte contre Rainford parce que la famille de Charlène a pris le côté de Rainford en disant que Charlène n'était pas sa femme. Elle était juste la maman des enfants. Est-ce qu'en tant que maman des enfants, il lui donnait assez d'argent pour qu'elle prenne soin d'elle? Mais malgré ça, elle est quand même partie sortir avec sa connaissance, Rainford. On ne sait pas. Est-ce que Charlène se sentait femme seule et s'est dit que je peux faire ma vie comme je l'entends, je peux aimer qui je veux, même Rainford, je peux l'aimer, c'est un homme, c'est lui qui m'aime. Ce n'est pas moi qui l'aime, c'est lui qui me suit. Point d'interrogation. Les femmes des footballeurs savent que leurs maris sont très sollicités. Ce sont des femmes éveillées. Donc, après ce décès, les rumeurs ont commencé à circuler que la femme des Rainford ici pratique beaucoup. La femme des Rainford pratique beaucoup et qu'elle avait déjà marabouté le corps de son mari que si tu sors avec lui, tu vas perdre la vie. Apparemment, il a des fétiches et c'est ces fétiches qui ont fait que ça attaque Charlène, ça laisse son mari. Est-ce que ce sont seulement les rumeurs, la méchanceté de vouloir la salir? On ne sait pas. Pourquoi ça se raconte depuis le Lubumbashi? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait est que Charlène a perdu la vie dans la voiture avec un homme marié. Parce que Rainford Kabala, à ce jour, il est marié à sa femme. Et Charlène, malheureusement, elle a laissé 2 enfants, 2 petits garçons qu'on a filmés en train de pleurer leur maman, qui est partie comme ça et qui a perdu la vie brutalement dans une voiture qui n'est pas la voiture de leur papa. C'est terrible. Ça fait réfléchir. Est-ce qu'on va encore revenir sur ce sujet de sortir avec les hommes mariés? Il y a des hommes avant de t'épouser comme deuxième femme. Vous allez commencer d'abord à sortir. Charlène se sentait femme seule, femme libre, à l'aise. C'est pour ça qu'elle a commencé à le fréquenter. Elle ne se considérait pas mariée. Et c'est pour ça que ça ne la dérangeait pas de sortir avec un homme qui connaissait le papa de ses enfants. Est-ce que c'était pour déranger le père de ses enfants ou est-ce que c'était pour l'argent, comme beaucoup le disent, qu'elle sortait avec lui parce qu'il était riche, parce qu'il gagnait bien sa vie, parce qu'il supportait sa famille? Charlène ici ne vient pas d'une famille riche, vous pouvez voir même par la façon dont elle s'habille. Rainford était un bon secours pour elle et sa famille. C'est ça qui a poussé sa maman, ses parents, à la soutenir. Parce que lui, Mundakawir et Boyd, il ne faisait pas pour eux ce que Rainford faisait pour eux. Donc les parents sont vraiment déçus et désolés d'apprendre le décès de leur fille qui est sur les réseaux sociaux comme une moins que rien, comme une tricheuse, comme une chisa, comme une piqueuse de mari, comme une menteuse, comme une fille qui n'a pas de valeur, une fille qui n'a pas su retenir son couple, son mariage, elle n'a pas su construire sa relation, elle cherche à s'accrocher au mari d'autrui jusqu'à en perdre la vie. C'est terrible. C'est terrible pour quelqu'un qui avait la chance d'avoir aussi un mari qui faisait le même boulot. Une personne qui avait la chance de vivre son couple. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle lui a fait 2 enfants, il ne l'a pas épousée. Il l'a laissé chez ses parents. Il l'a laissé là-bas avec ses enfants qu'elle élevait. Elle allait chercher l'argent dehors pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. C'est terrible parce qu'elle a eu une mort vraiment que personne ne souhaite.
J'imagine sa réaction à quoi elle a pensé quand elle a vu que la voiture allait sous le camion. Et ils arrivent sous le camion, c'est elle qui perd la vie. Ça sonne très mal, même aux oreilles de ses enfants, quand ils vont apprendre comment leur maman a perdu la vie, comment leur maman était partie un beau matin et n'est pas retournée parce que elle a eu un accident avec un autre papa. Et un papa qui, votre papa commence à poursuivre parce qu'il a volé votre maman. Waouh, c'est terrible. Ça fait mal au cœur pour nos enfants. C'est des histoires d'amour de cœur. Ce qu'elle a fait, bon, c'est pas spécial. Si elle n'est pas mariée, ce n'est pas particulier parce que beaucoup de femmes ont tenté comme ça et puis on les a épousées, sont devenues deuxième femmes. Même si, d'après nos coutumes, le mariage est monogame, ça veut dire que tu viens déranger le mariage de l'autre. Tu viens déranger la personne qui est déjà bien mariée. Mais on sait que ce n'est pas nouveau. Les hommes africains, ils aiment les femmes. Il y en a qui en épousent deux, trois, quatre. Ils ne disent pas à la première femme quand ils les épousent que, quand ils épousent leur première femme, ils ne leur disent pas que moi je serai polygame. Mais quand ils ont l'argent, ils deviennent polygames. Est-ce que c'est vrai que cette femme maraboute toutes les copines de son mari? On ne sait pas. Et même si elle le fait, est-ce qu'elle fait bien? Parce que ce sont des filles qui viennent déranger sa paix. Vraiment, c'est triste parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Les familles sont vraiment perdues. Les familles sont vraiment en train de se battre pour savoir comment gérer cette histoire. Ils ne savent pas comment gérer cette histoire parce que ce qui est arrivé est arrivé. Ils sont obligés de faire avec, mais de sauver leur face, de sauver la face de leur enfant. C'est comme ça que cette histoire est en train de se dérouler en ce moment, vu que Mukwandawe Boys leur a porté plainte. Il leur a porté plainte. Il est en train de poursuivre pour porter plainte à Renfo pour abus sur sa femme. On va passer à la deuxième histoire qui, elle, c'est juste dramatique et incroyable. Cette photo, je vous demande de bien l'observer. Vous voyez bien que en 2015, je vais enlever la bannière. En 2015, sur la photo, le monsieur qui est en train de se marier, ils ont un témoin. Un témoin qui est la meilleure amie de sa femme. Meilleure amie de sa femme. Ils sont en train de se marier en 2015. La dame est en bleu. Elle tient même le bouquet. Alors, est-ce que c'est elle qui avait attrapé le bouquet qu'on a lancé en arrière? On ne sait pas. Parce qu'elle tient le bouquet de fleurs de la mariée. Est-ce qu'elle le tient juste pour que la mariée fasse la photo? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est le témoin? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr est que c'était la meilleure amie de sa femme. Et en 2019, il a déjà quitté elle pour aller épouser la fille qui est derrière. En 2019, c'est le même homme qui épouse la fille en bleu. Ce n'est plus celle qui est devant. Maintenant, c'est la fille en bleu qu'il veut. C'est juste pas possible, les hommes. C'est pas possible pour les hommes, c'est pas possible pour les femmes. Les femmes et les coups bas. Les femmes et le non-respect des couples des autres. Je crois que c'est aussi un non-respect du couple de l'autre. Comment tu peux assister au mariage de quelqu'un? Tu fais partie de ces photos souvenirs et tu n'hésites pas à aller te marier au même homme 4 ans après. Et elle est souriante, elle est contente sur la photo. Qui est-ce qu'on fréquente, avec qui on traîne? Qui nous accompagne dans les moments mémorables de nos vies? Qui est avec nous, qui traîne avec nous, qui est content pour nous ou qui vient juste pour voir si ça va donner. On est entouré des gens incroyables. Quand ils sont en train de faire la photo en 2015, la fille qui s'est mariée devant ne pense pas que demain, celle qui est derrière moi là sera Judas. Celle qui est derrière moi là va faire la même photo que moi, va profiter du même homme que moi, va prendre mon bonheur. Parce que là, elle est en train de se marier, elle sourit, elle est heureuse. C'est son bonheur. Et sa meilleure copine, sa bestie, la fille de sa mère, n'a pas hésité à épouser le même homme. C'est la faute des hommes ou c'est la faute des femmes qui ne savent pas se retenir, qui ne savent pas dire non, qui gobent tout, qui laissent les hommes les manipuler. C'est juste incroyable.
Mais ça s'est fait, c'est vrai. Restons prudents sur nos gardes. Ne nous dévoilons pas trop à nos amis ou laisser accès complet à nos amis. Comment ils ont fait pour se marier? Ils se fréquentaient déjà avant. Ils s'observaient, ils s'appréciaient. Est-ce qu'elle était distraite? Est-ce qu'elle a laissé échapper quelque chose? Ou alors la relation a commencé seulement le jour du mariage là? En tout cas, c'est terrible, c'est choquant. J'ai jugé bon de vous partager cette histoire pour éveiller encore votre... pour vous éveiller et rester prudent dans vos relations. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions. Avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV. Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous.